Bonjour, c'est notre deuxième match de ce grand tournoi du Club des ingénieux en 5e année. Et nos belles équipes en forme, Notre-Dame-de-Grâce, C de Rouyn-Noranda avec Angelica. Bonjour. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et bonjour Alexandre. Salut. Vous allez bien? Ouais. Pas de Rio sur la route en vous emmenant? Non? Pas de problème. Parfait. Vous allez jouer avec nos amis de Saint-Joseph B d'Amos avec Coralie. Bonjour Coralie. Allô. Bonjour Saskia. Bonjour. Bonjour Nathan S. Salut. Et Salut. bonjour Nathan W. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Alors, j'espère que vous êtes en forme autant que nos amis de Notre-Dame-de-Grâce de Rouen. Noranda, et c'est Angelica qui choisit la première entre personnages, zoologie, émission de télévision ou vivre en santé. Émission de télévision. Oh, ben, je vais donner trois autres choix en plus. Plus gros, plus grand, art et vocabulaire. Tu gardes tes émissions de télé? Excellent. Alors, émissions de télévision, ce sont des collectives, donc on prend la manette, tout le monde joue, on y va. Dans Vrac la vie, quel est le nom de l'école que fréquentent les personnages de Phil, Catou, Pierre et Magali? C'est Alexandre. Isidore Clich. Isidore Clich, c'est bon. Deuxième. Dans l'émission Tactique, quel était le nom du personnage qui était joué par l'acteur Frédéric Pierre? C'était Reda Baptiste. Nomme 2 des 4 personnages principaux de l'émission La part du 5e, diffusée à Vrac TV. Pour Alexandre. Théophile Langevin. Et? Ça en prend 2. Non? Réplique. Vous savez quelqu'un dans Saint-Joseph? Il y avait Théophile Langevin, Vicky Lachapelle, Justine Pellan, Greg Joyal. OK? Juste les prénoms, ça aurait été bon. Quatrième. Nomme l'émission où une gardienne ou un gardien d'enfant se fait piéger. Comment ça s'appelle? Quand vous perdez ça, là? Angelica? Les Simpsons? Non, c'est pas les Simpsons. Les enfants rois. Ah oui. OK, deuxième choix pour Coralie. Personnage, zoologie, émission de télé, vivre en santé, plus gros, plus grand, art ou vocabulaire. Zoologie. Zoologie, c'est un vis-à-vis. Donc, la première question va être posée à Angelica et Coralie seulement. Et les autres, vous êtes en vacances, ce ne sera pas long, on va vous parler. Alors, en zoologie, en vis-à-vis. Quelle particularité possède le sang d'un serpent? Angelica? Il y a du venin dedans. Non. Réplique? C'est le sang. Ils ont du sang froid. Nous, on a du sang chaud. Les autres ont du sang froid. Deuxième question pour Emmanuel et Saskia. Les cétacés sont des mammifères marins. Nomme-en un. Un cétacé. Emmanuel? Le dauphin. Le dauphin, c'est bon. Il y avait aussi la baleine, une sorte de couleur, grise, à bosse, bleue, etc. Le marsouin, le cachalot, le rorcal ou l'orque. Troisième question pour Alexandre et Nathan S. Comment se nomme la cabane du lapin domestique? C'est le clapier. Et pour Nathan W, qui joue contre le fantôme, si tu veux dire que ton ami est travaillant, tu le compares à quel insecte? Le bousier. Non. Ça va être plutôt l'abeille et la fourmi. C'est vrai que le bousier travaille fort pour pousser sa petite boule, là, mais dans les dictons, c'est l'abeille et la fourmi qui sont les représentants, les symboles du travail. Coralie, c'est toi qui choisis maintenant entre, pas du tout, non, c'est encore Angelica, qui choisit entre vivre en santé, personnage, art, vocabulaire ou plus gros, plus grand. Personnage. C'est une identification avec des indices. Donc, tout le monde joue et pour 40 points. C'est un Allemand né le 14 mars 1879 à Ulm et mort le 18 avril 1955 à Princeton, aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on cherche, Emmanuel? Hitler. Non. Réplique? Non. Pour
30 points. Il publie sa théorie de la relativité restreinte en 1905 et sa théorie de la gravitation dite relativité générale en 1916. Pour Nathan W. Albert Einstein. Oui, monsieur. Il est juste derrière moi. Est-ce que tu es sûr, Einstein? Non. Non, il n'est plus là. Ah, ça, c'était dans notre ancien décor. Mais c'est oui, c'est lui. Alors, il remportait le prix Nobel de physique en 1921 et son travail est notamment connu du grand public pour l'équation E égale mc au carré. Et c'est bien Albert Einstein. Donc, 30 points pour Nathan W. Bravo. Coralie, maintenant, tu choisis entre vivre en santé, plus gros, plus grand, art ou vocabulaire. Art, ce sont des anagrammes. Prenez votre papier, votre crayon, et dans la main qui va tenir la manette, vous l'accotez, vous l'appuyez sur votre papier. Ça va être plus facile. Les lettres sont, première question, P, C, T, U, E, S, L, R. On parle d'art. C'est trop long. Sculpture. Le deuxième. S, E, M, U, I, U, Q. Pour Alexandre. Musique. Musique, c'est bon. Le troisième. T, E accent aigu, R, T, R, A, L, T, U, I, E. Trop long. Littérature. Et le dernier, E accent aigu, A, I, N, C, M. C'est long. Cinéma. Coralie, est-ce qu'on va parler de plus gros, plus grand, de vocabulaire ou de vivre en santé? Vivre en santé. Vivre en santé, allons-y. Ce sont des collectifs, donc, la manette. Le poisson et les fruits de mer peuvent aider à prévenir quelle maladie du cerveau? Emmanuel? L'oubli. Non. Réplique? C'est la maladie d'Alzheimer. Il y a une partie d'oubli là-dedans, là, mais c'est la maladie d'Alzheimer. Encore. Deuxième. Dans les 30 minutes suivant une activité physique, je vais vous donner un choix de réponse. Quelle est la meilleure option parmi les idées suivantes? 1. A. Manger une barre de chocolat. 2. Boire un verre de lait au chocolat. C. Manger une pizza. D. Boire une boisson énergisante. Ou E. Aucune de ces réponses. Fait que, Coralie, Le verre de lait au chocolat. oui, le lait au chocolat va t'apporter de l'eau, des liquides et des protéines et du sucre dont on a besoin pour se refaire un petit peu d'énergie. C'est bon. Choix de réponse encore une fois pour la troisième question. Complète la phrase suivante. OK? Qu'est-ce que la malbouffe? Est-ce que c'est A, une malbouffe est riche en éléments nutritifs, B, riche en vitamines, C, riche en gras, sucre, sel et pauvre en éléments nutritifs, D, C'est, oui, pour Emmanuel. c'est la malbouffe est riche en éléments, en sucre, En gras et pauvre, puis en sel, et pauvre en éléments nutritifs, oui. C'est bon. C'est ça qu'on cherche. Quatrième, il y a un choix de réponse là aussi. Parmi les aliments que je nomme, lequel peut remplacer de la viande dans un repas? Est-ce que c'est A, la carotte, B, boisson de soya enrichie, C, banane, D, tofu? Coralie. Tofu? Le tofu, exactement, va apporter la même chose que la viande, ou à peu près. C'est bon. On est rendu à qui, là? On est rendu à Angelica qui choisit entre plus gros, plus grand ou vocabulaire. Vocabulaire. Ce sont des collectives. On y va avec ça.
La première question, donnez-moi les acronymes. Les acronymes. OK, en tout cas, donnez-moi les mots qui vont avec la définition. Okay. Alors, le mot commençant par la lettre H, qui désigne une personne d'un courage extraordinaire qui va jusqu'au sacrifice ou au mépris du danger. C'est pour Alexandre? Une personne héroïque. Héroïque, exact, ou héros, c'est bon. Deuxième, la bonne réponse commence par R. Ça désigne un automate ou une machine à l'aspect humain. Pour Nathan S. Un robot. Robot, oui. Troisième, ça commence par la lettre A. Désigne une personne qui se sert également de ses deux mains avec aisance. Capable d'écrire avec les deux mains, Emmanuel. Un ambidextre. Oui, ambidextre, c'est bon. Et quatrième, mot commençant par la lettre J, qui désigne un félin de l'Amérique du Sud, voisin de la panthère pour Emmanuel. Jaguar. Jaguar, c'est bon. Il nous reste un chassé-croisé. Donc, Angélica et Nathan W, on vous donne la première question. Le thème, c'est plus gros, plus grand. Quel est le plus grand pays au monde? Nathan W. L'Asie. Non. Angélica? La Russie. Oui, la Russie. Tu parlais du continent. Voilà. Pour Emmanuel et Nathan S, quelle est la plus grande province du Canada en superficie? Pour Emmanuel? Le Québec. Le Québec, c'est bon. Pour Alexandre et Saskia, quel est le plus grand lac en Abitibi-Témiscamingue? Alexandre? Le lac Abitibi. Oui, le lac Abitibi. Et pour Coralie, nomme un des deux plus gros mammifères au monde. La baleine. Oui. Baleine bleue, puis l'autre, c'est l'éléphant d'Afrique. C'est parfait. Alors, on a fini le premier bloc. Nos juges vont calculer tout ça pour savoir les performances de nos joueurs, mais nous, on va continuer avec le deuxième bloc. Et c'est Coralie qui va choisir entre géographie, histoire, drapeau, à la québécoise, sport, commence par la lettre, je vous dirai tout à l'heure, et mathématiques. Sport. C'est un vis-à-vis. On commence avec Coralie et Angélica. Première question pour vous deux seulement. En sport. À quel sport associez-vous les termes ou les phrases suivantes? Conduite de balle, anneau, faute. Quel sport utilise ces termes? Coralie? Ok. Pardon? Ok. Non. Réplique, Angélica? Le golf. Non plus. C'est plutôt le basketball. Je sais. Conduite de balle, c'est le dribble. Hein, oui, c'est ça. Emmanuel et Saskia. Quel sport utilise les termes suivants? Lancer frappé, mise en échec, sortie. Emmanuel? Ok. Et sortie de zone, là, c'était le hockey. Pour Nathan S. et Alexandre, maître d'armes, sabre, absence de fer. Alexandre? Escrime. Escrime, c'est bon. Et pour Nathan W, planche, papillon, crawl. Ben, la nage, la natation. C'est bon. Excellent. Et pour les résultats, c'était serré, oui, au premier bloc, 110 à 100 en faveur de Notre-Dame de Grâce de Pointe-Noranda. Donc, c'est serré, c'est bon ça. Angélica, tu choisis maintenant entre géographie, commençant par la lettre, je ne sais pas quoi, là, mathématiques, histoire, drapeau ou à la québécoise. Drapeau. Drapeau, c'est une association. On va vous donner une feuille par équipe, une feuille en couleur en plus. Oh, on y va, parce que c'est important d'identifier les drapeaux avec leur couleur. Alors, il faut associer le drapeau au pays, à tes souhaits. Alors, on y va. Première chose que vous faites, c'est que vous mettez la feuille dans le milieu de la table et vous écrivez votre nom d'équipe. Pardon. Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord et Desjardins. Alors, on a un drapeau bleu, blanc, rouge, vert, blanc, rouge et noir, rouge, jaune.
faut qu'ils associent, mais voir ces drapeaux au pays qu'ils identifient. Il vous reste 2 secondes. Il ne reste plus de secondes. On ramasse. Alors, on y va avec les drapeaux qu'il fallait identifier. Le premier, il est bleu, blanc, rouge. C'était quel pays? France. La France, c'est bon. Le vert, blanc, rouge, c'était le pays? Italie. Italie. Et le noir, rouge et jaune, c'était? L'Allemagne. C'est sûr? Oui. C'est pas la Belgique? Non, c'est Non, l'Allemagne. c'est l'Allemagne. OK, c'est bon. Là, vous avez bien raison. On va qualifier pour voir si vous avez eu la bonne réponse là-dessus. On va vous dire ça tout à l'heure. Et en attendant, Coralie, tu choisis entre histoire à la québécoise, commençant par la lettre quelque chose, et mathématiques. Commençant par la lettre. Quelque chose. Alors, c'est collectif, tout le monde joue. Commençant par la lettre B, ça désigne l'histoire écrite d'une personne. Pour Nathan S. Une biographie. Biographie, c'est bon. Commençant par la lettre H, c'est le cercle qui entoure parfois la Lune. Pour Nathan W. Ozone. Non. Réplique. C'est un halo. H-A-L-O. Halo. Commençant par la lettre C, c'est une personne qui chante dans une chorale. Pour Nathan W. Choriste. Oui. Et il y avait un film qui s'appelait comme ça. Et commençant par la lettre P, un trou profond et étroit creusé dans le sol pour atteindre une nappe d'eau. Pour Angélica? Des paroisses. Non. Réplique pour Coralie? Puis. Un puits. C'est bon. En l'association, tout le monde a eu 30 points. Félicitations. Vous connaissez vos drapeaux. C'est parfait. On est rendu à Angélica qui choisit entre histoire, à la québécoise, ou mathématiques, ou encore géographie. À la québécoise. À la québécoise, c'est collectif. Tout le monde joue. Quelle est la devise du Québec depuis 1883? C'est marqué sur les plaques d'automobile maintenant. C'est « Je me souviens ». Souvenez-vous-en. Deuxième. Qui est présentement le premier ministre du Québec? Pour Emmanuel? Philippe Couillard. Oui, c'est bon. Troisième. Quelle équipe est devenue l'Avalanche du Colorado le 25 mai 1995? C'était les Nordiques de Québec. Et 4. Quelle est la fleur qui est représentée sur le drapeau du Québec? Emmanuel? L'iris. Oui, la fleur de lys, c'est bon. C'est ça qu'on cherchait. On est rendu à Coralie qui choisit entre histoire, mathématiques ou géographie. Mathématiques. Chasse et croisée. Angélica et Nathan W. Première question pour vous deux. Quelle lettre utilisaient les Romains pour représenter le chiffre 10? Nathan W. X. X, c'est bon. Emmanuel et Nathan S. Combien y a-t-il de cadrans dans un plan cartésien? Emmanuel? 4. 4, c'est bon. Alexandre et Saskia transforment 3/5 en pourcentage. Alexandre? Réponse? 5%. Non. Saskia? C'est 60%. Les cinquièmes, c'est de 100, ça fait 20. 3 fois 20, 60. Et pour le fantôme de Coralie, la circonférence d'un cercle se divise en combien de degrés? 80. Non, c'était 360. C'est Coralie maintenant qui choisit entre histoire ou géographie. Je vais juste des choses. OK? Ah, ben c'est Angélica là-bas. Histoire. Histoire, OK. Alors, tout le monde joue, ce sont des collectifs. Dans le monde antique, combien y avait-il de merveilles? Nathan W? 7. Oui.
Nomme-les. Non, non, laisse faire. J'aurais pu. Oui, oui, c'est correct. Garde ça, c'est peut-être pour un autre questionnaire. Alors, 7 merveilles du monde antique, c'est bon. Deuxième question. Comment désigne-t-on l'histoire fabuleuse des dieux et des héros de l'Antiquité ou de mythes propres à une civilisation? L'ensemble de tout ça, Emmanuel? Une légende. Non, pas tout à fait. Pour Nathan S. Une légende urbaine. Non plus, on parle plutôt de mythologie, qui inclut des légendes, mais mythologie. 3. Dans quel genre d'habitation vivaient les Amérindiens à l'arrivée des Blancs? C'est Emmanuel. C'est des tipis. Oui. Il y avait d'autres choses aussi, on pouvait les appeler une tente, un wigwam ou une maison longue selon les tribus et les familles. Il y en a qui vivaient dans des maisons longues. 4e, dans quel pays est né Christophe Colomb qui explora l'Amérique à partir de 1492 pour Emmanuel? L'Italie. En Italie, il est né à Gênes, en Italie. C'est bon. Et il nous reste une catégorie qui s'appelle géographie, et ce sont les rachats. Donc, je commence avec Angelica, 20 points pour une bonne réponse, et 10 points si Angelica ne l'a pas. Vous pouvez le racheter pour 10 points. Quelle ville, Angelica, quelle ville européenne a des canaux remplaçant certaines rues et des gondoles pour s'y promener? Italie. Ouais, mais la ville, c'est quoi? Un petit peu? Non? Je sais pas. OK. Rachat, Emmanuel? Venise. Venise pour 10 points. Emmanuel, c'est une anagramme. Prends ton papier et ton crayon, et les autres aussi, parce que vous pouvez répondre si Emmanuel se trompe. Découvre ce pays. G, S, E, A, P, E, N. Réponse? Non, un petit peu, là. Emmanuel? Je sais pas. OK. Rachat dans l'équipe. Angelica? Espagne. Espagne, c'est bon pour 10 points. Pour Alexandre, quel nom désigne la résidence du président des États-Unis? Pour Excuse. Alexandre? Vas-y. La Maison Blanche. La Maison-Blanche, c'est bon pour 20 points. Et n'importe quel des 3 joueurs de Notre-Dame-de-Grâce. Situé en Afrique, quel est le plus grand désert du monde? Pour Emmanuel? Le Sahara. Sahara, c'est bon. On s'en va maintenant voir nos joueurs de Saint-Joseph. Et pour Coralie, dans quel pays, au nord de l'Afrique, irez-vous admirer les pyramides des pharaons? En Égypte. Égypte, c'est bon pour 20 points. Anagramme pour Saskia. Découvre le continent. Q, A, I, R, F, U, E. Saskia, réponse? OK. Rachat dans l'équipe. Coralie. Afrique. Afrique, c'est bon pour 10 points. Nathan S. Dans quel bâtiment siège le premier ministre du Canada? Je sais pas. Rachat dans l'équipe. C'est le Parlement d'Ottawa. Nathan W. Quel est le célèbre mont situé dans l'Himalaya dont le sommet a été escaladé pour la première fois en 1953? Le mont Everest. Oui, le mont Everest, c'est bon pour 20 points. Est-ce qu'on vient de terminer notre match, là? Oui, sauf que avant qu'on n'entre en onde, on a posé une question à nos joueurs et ils ont dû répondre par écrit. Et c'est la question Desjardins qui porte sur l'économie et l'épargne. Et la question était, si tu es capable de motiver et d'entraîner les personnes qui t'entourent, ta qualité est, vous avez le choix entre A, le leadership, B, la générosité, ou C, la discrétion. Et qu'est-ce que vous avez répondu? À peu près? Dites-le. Leadership. Leadership, OK? On va aller voir si Leadership. vous avez eu une bonne réponse. Notre-Dame-de-Grâce, vous avez eu 10 points. Une bonne réponse et 30 points du côté de Saint-Joseph. Et ça va nous donner un grand total de, pour la partie,
Un grand total d'une partie serrée encore une fois. 240 pour Saint-Joseph, 260 pour Notre-Dame de Grâce. Félicitations les joueurs et bravo les À deux questions pour